C'est l'orchestre qui est au premier plan. Et puis, tout notre spectacle vient amplifier la musique que l'orchestre produit. Donc, tous les outils qu'on utilise, il y en a beaucoup. Ils sont très diversifiés. Puis ça a l'air très ambitieux. On a essayé d'avoir une approche très intégrée pour toujours garder la musique au premier plan. Normalement, on jouait sur timecode. Dans cette situation-là, le timecode, c'est Ken Nagano. Donc, on a une régisseur avec nous qui travaille normalement à l'opéra. Donc, on s'imagine que lors du spectacle, elle suit la partition et elle appelle chacun des cues. C'est vraiment un travail très, très organique. L'idée de générer du visuel basé sur la musique qui est émise à ce moment-là, c'est un visuel qui va être différent soir après soir puis qui va réagir au mouvement de Maestro Nagano. Pour la collaboration avec l'OSM, on a décidé d'utiliser l'interactivité pour pouvoir faciliter le processus créatif. Donc, ça nous permet, avec l'interactivité, les senseurs et les capteurs qu'on utilise, de pouvoir créer en temps réel puis de voir le résultat en temps réel de ce qui est en train de se produire avec la danseuse. L'interactif nous permet aussi de créer des visuels qui sont vraiment uniques et différents à chaque soir. Ça crée des performances qui sont à chaque fois différentes. Ce que cette technologie nous permet de faire, en fait, c'est de synchroniser notre visuel au mouvement du chef d'orchestre. On utilise une caméra 3D ici, puis qu'on va placer devant le lutrin de M. Nagano. Ça va nous permettre d'isoler ses poignets, de pouvoir, dans le fond, avoir la position dans l'espace de ses mains avec les mêmes systèmes qu'on utilisait pour le visuel. L'interactivité est intéressante parce qu'il y a une relation aussi entre l'orchestre qui est live, qui joue pour de vrai, puis tout ce qui est joué est représenté d'une façon sonore. Puis là, nous, ce qu'on vient apporter, c'est comme un genre d'instrument visuel. Dans notre travail, on fait de la projection vidéo. On veut représenter l'humain. Pour moi, représenter l'humain, la forme humaine est très importante dans notre approche narrative. C'est vraiment, le performeur vient au service de tout un environnement visuel. Donc, on a utilisé des technologies interactives, génératives pour créer notre visuel qui soit en parfaite symbiose avec le performeur. Puis la performance, c'est vraiment une façon d'avoir un humain en 3D. C'est une façon de sortir de l'écran pour nous. Une partie de Montréal Character est ce côté inventif. Quelque part, on sent le futur ici à Montréal avant que ça soit ailleurs. Quand on embarque dans une collaboration comme ça, on espère pouvoir créer des nouvelles expériences pour le public. Et puis, c'est comme un laboratoire, c'est comme des essais pour de trouver des nouvelles techniques, des nouvelles émotions, des nouvelles façons de conter des histoires, de toucher les gens.